finir vos market movers, je vous trouve audacieux, Slimane. C'est-à-dire, cette semaine ont été publiés de très mauvais indicateurs en provenance de Chine, et notamment les importations chinoises qui ont explosé le consensus. Le consensus les attendait en repli de moins 4%, les importations sont ressorties à moins 6,8%. Alors on sait que le driver de l'économie chinoise, c'est sa consommation intérieure. Par la force des choses, les Chinois épargnent, ne consomment plus, et malgré tout, vous nous dites que Alibaba, eh bien, c'est un titre qu'il faut regarder, Slimane. Effectivement, alors comme vous le savez, depuis cette année 2023, Alibaba est un titre que l'on surveille avec une grande attention. On avait déjà réalisé effectivement quelques opérations sur le dossier. On avait notamment abordé la tenue de cette zone de support à 80 dollars, qui est une zone vraiment clé, comme vous le voyez justement ici. Et effectivement, ce qu'on constate, Louis-Antoine, c'est que cette zone support continue effectivement de faire son travail. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur une chose, c'est qu'effectivement, les données macroéconomiques, les surprises économiques chinoises, effectivement, ne sont vraiment pas au rendez-vous. C'est pour cela qu'il faut aborder ce dossier avec prudence si on l'aborde. Toutefois, moi, ce qui m'intéresse sur ce dossier, c'était que, comme vous le savez, depuis 2021, on nous parle de Alibaba. Beaucoup nous disent qu'effectivement, c'est un titre qui est sous-évalué. On a beaucoup de gérants même qui nous ont parlé de ce dossier, qui sont rentrés, etc. On a Monsieur Munger, on a même Monsieur Buffett qui est sur le dossier. Et le dossier, finalement, reste au plancher. Et pour moi, c'est une donnée qui est intéressante, si vous voulez, parce qu'on a un titre qui commence à donner des signaux de stabilisation, et je trouve ça particulièrement intéressant. On n'est plus véritablement ici dans l'achat d'un couteau qui tombe. Si on se positionne sur ce dossier-là, j'estime que l'on peut avoir un risk-reward assez important. C'est-à-dire que on peut mettre un stop sous cette zone des 80 dollars. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le mettre à profit. Je vais re-rentrer sur ce dossier. Je ne suis pas encore re-rentré. Je vais re-rentrer sur ce dossier probablement cet après-midi, avec effectivement une invalidation sous 80 dollars. Alors, bien évidemment, avec une position qui va être assez faible, assez réduite, compte tenu effectivement du risque itinérant sur ce dossier. Et vous l'avez très bien mentionné juste avant. Donc, moi, effectivement, ce dossier m'intéresse. Il est encore très faiblement valorisé, et toutes les études de valorisation le montrent. Même la GF Value, effectivement, comme on peut le voir ici de Guru Focus, qui prend tout un tas de données en compte, notamment des données DCF, et on voit qu'effectivement, on tombe sur un niveau autour de 150, 160 dollars, qui correspond effectivement à nouveau à notre objectif technique.